dans ce tirage intemporel numéro 10 et donc je vais découvrir avec vous les cartes. Comme vous l'avez vu, il y a une carte qui s'est retournée, donc j'ai juste eu à la placer, donc celle-ci. C'est la 9 de coupe renversée, donc on va découvrir les autres ensemble. C'est le chariot renversé. Ici, c'est la carte isolement, numéro 2. Les cartes astrologiques, c'est... Alors, on a la maison 5, la maison 6, avec le signe du Capricorne. Et puis, la planète Jupiter. Les 4 dernières cartes sont le 19, l'Angelot, la Prompte, la Gardienne et la carte temporelle du présent qui est renversée. Alors, de quoi on nous parle? Alors, on nous parle d'une période de transition où il y a donc un repli sur soi. Je pense que c'est volontaire, dû à des conséquences qui sont liées à des événements difficiles, parce que c'est une période où il y a une période de changement, donc j'ai dit de transition, où il y a à lutter beaucoup, sans savoir en fait si les buts vont vraiment être atteints, s'ils ont été bien préparés, bien choisis. Il y a des difficultés, des obstacles, des épreuves à passer, notamment l'épreuve de la solitude. Je pense qu'il y a une période, de cette période, un sentiment d'isolement, certes, mais c'est mal vécu. C'est proche de la déprime, voire de la dépression. Il y a une recherche de fondement, une recherche d'appui, d'aide, de soutien, mais ça passe par, comme je l'ai dit, par un état de santé qui est très fébrile, très fragile, avec un isolement, donc un retrait, je veux dire, un retrait de la vie sociale. Je pense que c'est volontaire. Et il y a des choses qui ne sont pas dites, des choses qui ont été ou qui sont retenues, qu'on n'ose pas avouer, dont on n'ose pas parler. Et pour l'instant, ça va passer par une période de destruction, en fait, par une période, peut-être que tu es déjà dedans, en train de modifier les choses, parce qu'il y a une reconstruction qui vient en même temps, mais là, on est dans l'intermédiaire, donc c'est un peu chaotique.
mais tu as en fait tout le nécessaire au point de vue de ta personnalité, de ta volonté, de ton ambition, de tes connaissances, de tes expériences pour pouvoir dépasser tout ça, puisque là, tu es en train de sortir d'une période compliquée, très complexe, une période ténébreuse, chaotique, et tu es en train de te reconstruire et de reconstruire ton environnement, justement. Et il y a toujours des choses, justement, qui sont à évacuer de l'environnement. Il y a toujours, enfin, c'est pas le mot toujours, enfin, c'est toujours, mais je veux dire, c'est encore. Voilà, c'est dans ce sens-là. C'est encore dans, comme si j'ai l'image d'une étoile filante, et que là, l'étoile filante est passée, mais on est dans la queue de l'étoile filante. Et donc, il y a encore des choses qu'il faut nettoyer, dont il faut se débarrasser, dont il faut enlever tout ce qui est polluant, tout ce qui est encombrant, tout ce qui est poussiéreux. Et donc, la partie éclairée va venir dans un temps qui n'est pas encore là. C'est pas encore immédiat, c'est encore un gros travail en fait à faire sur soi, malgré que il y a quelques petites des petites lueurs qui font leur apparition et des lueurs d'espoir, des lueurs qui vont éclairer donc ta vie quotidienne, puisqu'on parle de vie quotidienne hein, ici. Et ça va pouvoir être installé, tout ce que tu vas mettre en place, pour une période assez longue et très concrète, très ancrée. Et on te dit donc qu'il faut croire en toi, qu'il faut croire dans ce que dans les idées que tu as, dans ta force, encore ici et encore ici, dans ton côté, le côté joyeux qu'il y a en toi, même si en ce moment c'est un peu plus compliqué. On te dit qu'il faut croire en toi, qu'il faut croire donc en la vie. Et l'aspect de déconstruction et de renoncement à certaines choses que tu avais avant est très bon, hein, c'est nécessaire. Hein. Donc il faut pas culpabiliser du fait d'être dans un moment de déconstruction et de destruction. Pas du tout. C'est normal, ça fait partie du processus qui est en place, qui a commencé il y a quelque temps. Alors, tu peux très bien vivre ça dans ta vie privée ou dans ta vie professionnelle ou dans ta vie de couple. Mais la transformation est nécessaire. Alors, j'ai envie de mettre une autre carte ici parce que ça me donnerait une carte de résultat, de conclusion peut-être plus éclairée, parce que là, c'est le présent, mais comme j'ai dit, je sais plus comment j'ai dit, des petites lueurs, oui, voilà,
qui viennent, mais ce serait bien d'avoir quelque chose de plus concret. Alors, elle a sauté, comme tu as pu le voir, cette carte, et elle est à l'envers, hein, c'est la carte des sœurs. Alors, je pense que ça se passe plus dans un environnement familial ou du couple, mais plus familial, un groupe. Alors, ça nous dit, en fait, avec ces deux cartes, qu'il peut y avoir finalement des difficultés au point de vue familial, au point de vue de l'entente, au point de vue de la compréhension, puisqu'il y a ce changement, en fait, au niveau de la personnalité, de l'attitude, du comportement. Et il peut y avoir donc des divergences qui posent problème. C'est un stade par lequel il faut passer, encore une fois, finalement. Et malheureusement, je dois dire que pour l'instant, ça s'arrête à cette période-là. Je vais quand même essayer d'avoir une carte supplémentaire sur le chariot. Mais bon, je ne dis rien, je demande une carte supplémentaire. Voilà, je vais couper et je vais prendre la première carte. Et on a donc la carte du monde qui vient en complémentaire, mais qui est renversée. Donc, on parle bien en fait de l'environnement qui t'entoure, qui est perturbé par des divergences, des blocages, des mésententes, parce qu'il y a, je pense, au départ, un mécontentement, un mal-être qui n'est pas reconnu ou qui est mal exprimé, et que tu essaies d'exprimer malgré tout, mais c'est difficile. Je vais en mettre une autre ici. C'est difficile de l'exprimer. On va couper. Et on va prendre la première carte. Hop. Et c'est, alors c'est le 2 de coupe, mais il est renversé. Alors, la carte du 2 de coupe, même quand elle est renversée, elle n'est pas hyper négative. Elle est juste amoindrie. Il y a une atténuation au point de vue de la signification, puisque au départ, elle est très bonne pour ce qui parle des unions, des liens, des relations. Ici, on parle, je pense, on est toujours dans l'aspect, pour moi, familial. Et je pense que ça peut partir du couple avec donc une famille derrière, à côté. Et je pense qu'il y a des difficultés de compréhension au point de vue du couple, et sans doute c'est une période de crise qui est vécue avec des dépassements à faire au point de vue de l'entente. En fait, je crois que au point de vue du couple, donc j'ai parlé de mésentente. Effectivement, il peut y avoir donc des conflits, malheureusement.
Parce que les cartes qui sont en bas ici sont des cartes aussi qui sont très fortes au point de vue de l'influence et qui parlent justement de force de caractère, d'ambition, bien sûr d'intelligence, de discernement. Et tout ça, donc c'est très impactant sur la situation que tu es en train de vivre. Et je pense aussi que les sentiments amoureux, exprimés d'habitude très naturellement, avec beaucoup de tendresse, là, ici, je pense que ça s'est un peu raidi, si je peux dire, qu'il y a en fait un refroidissement au point de vue de l'expression. Voilà de ce que je peux dire. Et on va prendre ensemble la carte conseil que j'ai pris tout à la fin parce que je l'avais oublié en fait et donc j'ai dû la reprendre. Alors, donc cette carte, c'est le seuil. Alors, je montre comment elle est. Donc, cette carte, le seuil, elle parle d'un passage et donc d'un passage, d'un processus karmique. Donc, c'est pourquoi il peut y avoir une période chaotique, mais cette carte vient conseiller, dire que c'est très bien en fait, qu'il ne faut pas avoir peur. C'est un passage qui normalement va bien se passer puisque tu es aidé par le divin, par ta guidance. Et en fait, ça te parle d'une libération profonde de quelque chose qui était extrêmement gênant et qui de toute façon devait partir ou doit partir. Et alors on te dit que c'est important en ce moment, pendant cette période, pendant ce processus, que tu puisses être le mieux entouré possible par des personnes aimantes et des personnes qui vont te soutenir à passer ce pont. Et surtout, on te dit de ne pas te décourager par les anciennes craintes que tu pourrais avoir encore et qui remontent à la surface. En fait, on te dit, oui, elles remontent, laisse-les remonter, laisse-les passer, ne les retiens pas, surtout pas. Et voilà. Simplement, ce qui peut t'aider, justement, et c'est le fait d'être heureux, d'être content d'en être arrivé là. Justement, tu peux te réjouir de ça. Et comment t'en réjouir, notamment, c'est de montrer l'exemple, de prendre conscience que tu es un exemple, justement, dans ta manière de vivre quotidienne pour passer cette période chaotique. Voilà, très cher, je te remercie pour ton écoute et je te souhaite une bonne continuation et du courage. Merci beaucoup. Au revoir.